Maury, une artiste plasticienne et mauricienne depuis maintenant 5 années, avec une recherche orientée particulièrement sur la voie écologique et l'environnement, à travers des projets qui ont été mis en place depuis maintenant 3 ans sur le mobilier urbain, ce que j'ai appelé le mobilier urbain, qui s'inscrit dans une thématique de restructuration architecturale, on va dire, autour d'une ville. Voilà. Alors, je me suis un petit peu arrêtée sur le projet de Monsieur Zolo concernant les usines de Navarre, qui s'intéressait lui aussi à transformer le paysage et l'environnement autour des bâtis, des usines, et tenter de s'entendre éventuellement sur un nouveau dessin de cet espace. Alors oui, Navarre, je connais bien, j'y ai grandi jusqu'à l'âge de 12 ans. Je connais bien les usines pour avoir de la famille qui y a travaillé, et puis les alentours tels que l'hippodrome pour l'avoir eu comme terrain de jeu aussi. Donc vite, si on touche au territoire d'affect, c'est d'autant plus nostalgique que d'aller se rapprocher d'un projet d'autant plus facile. Concernant tout cet espace qui est à remanier en divers points, le côté environnemental est plutôt séduisant à retracer, notamment en ramenant aussi cet espace vers le centre-ville via les différents points d'eau. On vit quand même dans Évreux est une petite micro-vallée, on va dire, où coulent différents bras de Litton, donc un beau projet aussi pour revenir vers le centre de la ville et ses diverses institutions. Si on prenait le territoire vu d'en haut, vu du ciel, on a déjà les perfusions. Litton pourrait être vu comme les fils de la perfusion. S'il faut poser un soin ou un médicament pour réanimer aussi un centre, on peut s'imaginer, si on schématise très fortement les choses, que Navarre pourrait être le médicament. Et effectivement, d'un point de vue environnemental, si on reste sur la voie de l'eau pour ramener tout ceci, du moins le projet et puis une redynamique vers le centre-ville, Navarre, je pense, peut être, avec bien sûr des phases et un grand travail, peut être un bon médicament, et je pense que tout ça passe dans un premier temps par le soin. Les usines de Navarre, en tant que bruxelloise du reste, je ne connais pas si bien que ça, sont des éléments à protéger aussi au sein d'une ville, au même titre qu'on protège la forêt, la nature, en garder comme une trace de mémoire et d'être capable aussi de la transformer et de vraiment redynamiser les choses et de s'en servir comme vecteur vers d'autres éléments ou d'autres communes, et comme lieu éventuellement d'habitation, parce qu'on ne saurait mieux protéger un endroit que si on a un bon gardien. Et pour ça, autour du projet, il peut être aussi très intéressant de voir au sein du projet, à l'intérieur même, trouver un autre petit projet sur un habitat vert, écologique, qui pourrait servir aussi de poste de pilotage pour la ville d'Évreux. Ça pourrait être très intéressant, ça pourrait être aussi une belle expérience. Et les habitants de cet espace-là pourraient être aussi un petit peu les gardiens de ce qu'on aimerait voir protégé, et pas tomber en ruine ou se faire raser pour d'immenses complexes immobiliers sans ossature. On a un beau guide, une belle structure,
ça paraît important de préserver tout ça, oui. Quand on prend ce projet des usines de Navarre et qu'on tend à se reconnecter quelque part et au centre-ville et vers d'autres communes de l'agglomération, ça appelle aussi au niveau social à se réunir pour avoir un projet commun. Je pense que si l'énergie aujourd'hui est ténue et sourde, voire sous-marine, c'est parce qu'il n'y a pas de projet qui élève les gens pour se rassembler. Et éventuellement de prendre les usines de Navarre pour tenter, certes, une reconnexion vers le centre-ville et tenter de redynamiser, de donner un peu de souffle énergique. Je pense que la population ne peut qu'être appelée à se mobiliser aussi pour se tendre un petit peu la main. C'est un bel exemple. Je pense qu'on éduque aussi, entre guillemets, une population et une société par l'exemple et le fait de poser les choses dans le temps et d'inscrire les projets dans de l'évolutif pour un résultat espéré durable. Des activités telles qu'un tourisme pour y voir grandir peut-être tout un espace doux, un espace aquatique peut être très agréable aussi. Ça peut devenir, Liton étant quand même une base d'accueil de culture aquatique, il peut y avoir des activités autour de tout ça, du moins sur l'eau, sur les espaces qui sont un peu plus planes. Effectivement, il serait chouette de pouvoir accueillir des expos de plein air, sachant que dans le bâti, il pourrait y avoir effectivement quelques ateliers, des résidences, des choses comme ça. Ça peut fonctionner dans les deux sens si on prend les bras de l'eau, fonctionner dans les deux sens, c'est-à-dire que la mairie, elle aussi, peut venir nourrir des choses, enfin les institutions de la mairie peuvent venir nourrir des choses à Navarre. Et puis, d'un point de vue peut-être un petit peu plus économique, quand on parle d'aller-retour, aller-retour aussi vers la mairie, y voir naître aussi des espaces entre guillemets économiques, tels que des hôtels, des restaurants avec des thématiques biologiques peut-être, et créer des espaces ou quelques jardins avec éventuellement un restaurant gastronomique biologique et des chambres d'hôtes où un accueil vert peut se faire, du moins en ce qui concerne une éventuelle activité économique en retour vers la mairie. Gilles Clément est un personnage très reconnu, c'est lui qui a institué aussi les parcs végétalisés du musée du Quai Branly, qui sont des espaces vivants qui font appel tant à de la nostalgie qu'à une envie de traverser presque un désert par endroit dans sa façon de structurer le paysage, ou de le laisser complètement ouvert et dans l'accueil, comme d'autres gens, comme Patrick Blanc, qui lui est capable de monter des murs végétaux et de redonner une deuxième vie à des éléments qui sont très touchés, blessés, voire par la guerre, et qu'il n'est pas question de faire tomber, simplement de refaire un nouveau manteau un petit peu plus en vie. Et dans des éléments un petit peu plus conceptuels, il y a des gens comme Andy Goldsworthy ou Neil Fudo, qui sont des personnages qui suscitent le questionnement d'une population sur l'utilité de la nature et l'oubli parfois qu'on a à mettre des coups de pioche et des coups de tractopelle, d'éventrer un petit peu les choses sur lesquelles on est assis et d'en faire presque des fois une cocotte minute, alors qu'il est question quand même de pouvoir vivre encore quelques années main dans la main sur la Belle Bleue. Un Gilles Clément à Évreux qui est venu faire un petit tour d'horizon, je disais tout à l'heure, en décembre dernier, pourrait être intéressant parce que c'est quelqu'un qui a un parcours, on va dire, de jardinier, mais aussi de grand technicien. C'est un architecte paysagiste de haute volée
Et c'est quelqu'un qui serait de fort bons conseils effectivement sur la réurbanisation des espaces verts et enfin, la réorganisation des espaces verts des usines de Navarre, bien sûr, oui. Très intéressant. Ainsi qu'un Patrick Blanc pourrait être très intéressant pour la ville d'Évreux, et tient qu'à la mairie d'en faire la demande.